Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la M140i de Milan. Salut. Salut. Donc comme vous le voyez, elle sort beaucoup du commun, c'est pas une simple M140i que vous allez croiser dans la rue ou quoi. Elle est full équipée M Performance et je vais te demander de venir nous dire ce qu'on a en M Performance et ce que toi tu as rajouté toi-même. Bah du coup, vu que c'est acheté neuf, tout est équipé, hein. Il y a tout le kit intérieur, le capot en carbone. Donc je vais vous montrer le capot en carbone. Ouais. Donc il est tout en carbone, mais il n'y a que cette partie qui est apparente, le reste est peinte couleur carrosserie, sinon un capot qui serait démarqué tout en carbone noir sur du blanc, ça serait dégueulasse. Donc c'est bien. Donc tu me disais que les calandres, c'est toi qui avais mis. Ouais, les calandres, bah, tout le pare-choc avant. Donc fait, les calandres. C'est un préparateur à part. La lame. Tu as le nom du préparateur en tête? Il y en a deux, je crois. Il y en a un, c'est Pearl Carbone. Ouais. Et puis l'autre de tête, je l'ai plus. Ok. Donc c'est un autre en Allemagne. tu me disais que c'était le pack Shadowline Black Shadow. Donc il y a l'intérieur des phares en noir. Et du coup ça donne cet effet teinté magnifique. Donc dans le kit M Performance, vous avez aussi la bande décorative en bas et celle-ci. Donc tu as aussi rajouté les rétros en carbone style M avec la petite pointe qui remonte, qui n'est pas d'origine. Les jantes M Performance bien évidemment. Les feux aussi qui sont teintés avec le pack Shadowline. Ça, le béquet, c'est toi qui as rajouté le noir, j'imagine? Normalement, ouais, c'est en noir mat. Ok. J'aurais demandé de faire en noir brillant. La couleur du shadow, quoi. Ok. Et le diffuseur qui est rajouté aussi. Et après, la ligne M Performance. Voilà. Donc là, on va passer à la partie moteur. Donc toujours 2 fois sur la manette. Et après, ici, pas de galère. Juste, on met la main. On ouvre. C'est très léger. Donc le capot carbone, voilà ce que ça donne. Il y a un truc qui est très chiant avec les capots carbone, c'est au moment de les fermer. Ouais. Où il faut vraiment y mettre du sien et pas avoir pleurs, parce que ça c'est le problème qu'on a souvent avec les M4 GTS et CS. Donc voilà, c'est le B58, le 6 cylindres 3 litres turbo de 340 chevaux. Il se présente comme ça. Et là, je vais te laisser fermer le capot, parce que c'est pas une tâche pour moi. Ah, ça va, c'est facile, parce que sur la M4 GTS, les M4 CS, tu passes du temps. Non, là, on a juste dit, on va juste appuyer au niveau des loquets. Ok, ah bah ça va, parce que la GTS, faut le claquer. Ah, non. Mais vraiment, ils mettent beaucoup de force, quoi. Donc, on va vous montrer directement, je pense, le bruit de la ligne M Performance. Qui est quand même un détail assez sympa sur celle-ci. Magnifique, on va passer à l'intérieur et vous faire un petit tour. Donc on se retrouve à l'intérieur, donc pareil, tout équipé M Performance, donc avec l'Alcantara et le carbone ici. Jusqu'à ici, carbone Alcantara partout. Le petit volant du Seigneur à LED. Donc du coup, un truc que je vous ai pas dit aussi et qui est assez important, c'est que c'est une propulsion et pas une X-Drive. Donc c'est une des M140i qui sera le plus susceptible de pas perdre de cote ou d'en gagner même. Ouais. Avec le temps, avec l'arrivée des prochaines qui seront avec un petit 4 cylindres poussiéreux qui à mon avis donnera pas beaucoup de voix ni trop de sensations. Ouais, voilà, mais après, si c'est pour finir avec une A45 AMG, déjà visuellement, je trouve que ça y ressemble vachement. Ouais, c'est vrai que visuellement, on commence à s'y approcher. Donc là, tu m'as fait découvrir un petit truc nouveau, c'est le support de téléphone BMW chargeur induction. Ça, je connaissais pas. Apparemment, c'est nouveau. Et donc aussi le bouton rouge qui vient de série directement proposé par BMW. Non, pas de série, c'est en accessoire. Ouais.
Ah oui, enfin un accessoire, mais proposé par BM. Alors qu'au début, là, on voyait beaucoup des mecs qui commençaient à mettre ça sur des M4 et tout. Mais toujours trouvé autre part, quoi. Donc du coup, toi, tu l'assures à ton nom ou Ouais, c'est sûr à mon nom, ouais. Et tu as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Et du coup, ça va ou Non, il m'aligne. il t'aligne? C'est à combien à peu près? Je suis à 360. Sérieux? Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, pour le coup, ils alignent. 360? Ouais. T'es chez qui? Je suis chez AXA. Ah ouais, ils sont plaisir. Je sors tout juste de malus. Ah, t'avais un malus? Ouais, j'avais eu un malus. Ah ouais. Donc ça va, ils t'ont au moins assuré. Ouais. Parce qu'il y en a, ils auraient dit au revoir. Oui, c'est clair, il y en a, ça aurait pu être directement. Bon, on te veut pas. Ouais. Donc on a aussi le toit ouvrant. Moi je suis pas, c'est pas obligatoire pour moi, mais c'est toujours bien quand on l'a. Tu vois, pour moi, c'est vraiment une option. Obligatoire? Ouais, je l'avais pas sur l'autre, ça. Ouais, après moi c'est que j'ai pas été habitué à l'avoir peut-être aussi. Mais quand tu l'as une fois, peut-être qu'après. Ouais, peut-être. Bah tiens, toi qui voudrais peut-être partir sur une M4, toit ouvrant ou toit carbone? Bah je sais pas. Je sais vraiment pas. Ça c'est dur. Ouais. Je me suis posé plusieurs fois la question. Parce que surtout que t'aimes bien le carbone, toi je crois. Ouais, il y en a partout. Ouais. Mais ouais, pour le coup, je sais pas du tout. Bah c'est compliqué ça toujours. Parce qu'après, je sais que si j'ai pas le toit ouvrant, je pense que ça va m'énerver. Ah ouais? Ouais. Je me fais un toit ouvrant dans le carbone comme ça. Pas de jaloux. Bon par contre, je vais m'éteindre ça parce que je commence à le sentir un peu là. Je me disais putain. Ouais, mais c'est pareil. C'est pareil au niveau des options, les full options. Ouais. Ouais. Donc siège chauffant, réglage électrique. Ouais, c'est ça, siège électrique, toit ouvrant, après t'as tout ce qui est connectivité, on va dire, hein, le Ouais. drive. Puis après, il y a juste deux options que j'ai pas, donc le volant chauffant. Ouais, Vu pas que je très change de utile je crois. Et puis il n'existe pas de toute façon en chauffant avec Voilà, c'est l'Alcantara. pour ça que je l'ai pas pris. Si, si. Et puis l'indicateur de limitation de vitesse. C'est les deux seuls. Dans la fiche tête haute ça? Non, il n'y a pas sur la série. Ok. C'est là, dans le compteur en fait. Et du coup t'as quand même un affichage tête haute dessus ou pas? Non. Non? Et il n'y a pas sur les séries? Sur rien, non, c'est un accessoire à mettre à côté, mais ça fait vraiment un truc posé là. Ah ouais, C'est ouais. pas Ouais, c'est pas esthétique. Non, non. Il n'y a pas tant d'options que ça finalement sur la série. Non, bah c'est comme de toute façon même une M2 hein. Ouais. T'arrives. Je l'ai vraiment commandé, on va dire, à la fin de Production. production. Ouais, il y a des trucs qui ont pas mal disparu. Ouais, parce que ça du coup c'est une fin 2018. 2019. D'accord, début 2019. Ouais, date de avril 2019. Donc pour ceux qui ont jamais fait gaffe à la différence avec la LCI 2, c'est ici c'est présenté comme ça, plus d'un trait, alors que sur l'autre, ici l'insert se coupait et un autre ça apparaissait comme ça. Puis on avait surtout les anciens compteurs et maintenant on a les compteurs Black Panel magnifiques en semi-digital. Et on va se demander à toi qu'est-ce que t'en penses du 240. Elle est très très belle, ça marche fort, ça marche pas mal, hein. C'est vrai que c'est un beau jouet et de quoi s'amuser avec ça. Ouais, ça c'est sûr, surtout en propu. Là, surtout la config, une 140 de base, bon, il n'y a pas grande différence avec une série 1 basique, entre guillemets, si on peut appeler ça basique, avec un petit pack, un petit pack M. Mais là, non, avec la petite config sous le carbone, il y a quand même quelque chose de très sérieux. Ouais, c'est clair, on te voit déjà même à l'intérieur le capot carbone qui te rappelle que t'es pas dans un série 1 pack M uniquement. Puis surtout le volant. Ouais, le volant, tu te dis, je suis pas dans un 120D. Ouais. Parce que le mec qui me chauffe, il se met ça dans un 120D. Ah, je l'avais quasiment presque le même dans la 118. Ah ouais? Ouais, c'était avec le liseré rouge. Ouais. Il n'y avait pas l'écran, mais. Parce qu'avec ça sur un diesel, ça devrait être drôle. Et du coup, t'as quoi sur le volant qui s'affiche déjà? Alors là, j'ai la température, l'huile et celle de l'eau. Ouais. Après, bon, t'as les shift lights, là on est en ville, donc on va pas pouvoir vraiment l'utiliser, mais t'as tout ce qui est départ arrêté, tout ce qui est. Les temps, ouais, tout ça. Ça, les temps sur le circuit. Léger, tout ça. Léger, ouais, pas léger, je dois les avoir là. Donc je vois que toi tu fais un truc que j'aime bien parce qu'il y a des gens tu sais, qui le mettent en mode éco pour le shift light. Et dès que tu es à 2000, tu sais, ça clignote en mode pour dire passe la vitesse. Ah oui, bah je l'avais fait le jour où je l'ai pris hein, pour tester. Parce que j'avais pas tapé dedans directement, on va dire.
Mais non, maintenant il est passé à. Je crois qu'il doit commencer à 5000 tours. Ouais, voilà. Parce que moi, je vois, il y a des gens qui le mettent en config éco des fois et tu sais, tu roules tranquille, ça clignote tout le temps. Je fais putain. Ouais, non, moi je pourrais pas. Vraiment, le shifter, c'est. Ouais, ça m'a. Au début, après, c'est chiant. Tu dois le voir que quand. Voilà quoi. Quand tu tapes dedans. Ouais, voilà. Mais après, ouais, c'est pas super. Hein. C'est plus du gadget. Hein. Ouais. C'est bon, vraiment utile. Parce que quand tu accélères, tu regardes pas. Ouais. Donc, en modification aussi, tu me disais que tu voulais surtout attaquer le côté sonore. Ouais, c'est même avec la ligne M Performance, c'est pas. En fait, à l'extérieur, c'est pas mal quand t'es à fond, mais à l'intérieur, ouais, t'as plus tendance à entendre le moteur, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça te dérange un peu. Ouais, c'est dommage. C'est vrai que pour le coup, ça manque. Ouais. Même il y a des retours, mais pas énormément, on va dire. Ouais, bah après, tu connais, tu l'as dit tout à l'heure, le mode traction. Ouais. Pour amplifier un peu l'épée. Ouais, mais c'est pareil, c'est pas violent. Ouais, voilà, faut être dehors, quoi. Mais du coup, toi, tu voulais aller du côté de Rémus, peut-être pour la ligne. Bah ouais, j'ai vu pas mal de 146 équipés Rémus. Ouais. Et c'est vrai que ça fait pas mal, ça fait un beau... Ouais, c'est vrai qu'avant, moi je me rappelle à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'avais la dizaine, Rémus c'était un peu, tu sais, l'embout d'échappement tuning un peu que tu mettais sur une 19, tu vois. J'ai découvert ça là, ouais. Dernièrement, en regardant sur... bah avant sur Rémus c'était ça. Je connaissais pas du tout avant. Et ils sont revenus là, l'année dernière je crois, en force, et ils font des bonnes lignes qui sonnent bien. Ouais, parce que bonne qualité, tout ça. Hein, comme d'habitude. Ouais, voilà, mais bon, pour mettre 5-6 000, ouais. Bah ça, c'est les grosses sorties carbone c'est un bruit trop grave, trop rauque en fait. Ouais. Ça lui va pas, je trouve. Et donc moi je te conseillais de faire donc juste une petite un petit downpipe et des catasports, et ça ferait vraiment la différence. Ça on dirait pas, mais en vrai c'est la solution. En fait t'as le même bruit mais fort. Ouais, bah faudrait que je me renseigne dessus là, parce que si ça marche. Et si jamais, en plus, je crois que mon ami qui a la 240 que je te disais, il les vend peut-être. Comme il vend sa voiture. Donc c'est pas impossible. Ah, pourquoi pas. Donc faut voir avec lui. Donc on va se retrouver si on trouve une route un peu plus dégagée dans quelques instants. À tout de suite. Aussi je voulais te demander, est-ce que ça donnait le niveau conso? Conso, ça boit quand même un petit peu. Qui est à combien à peu près? Les 14% en général. Ça c'est en faisant un mix de ville et campagne quoi? Ouais. Sachant qu'en campagne tu consommes toujours à peu près pareil parce que tu as tendance à rouler un peu plus. C'est ça. C'est un cercle vicieux. Donc voilà, propulsion sous la pluie. Tout ce qu'on aime. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les amis, et dites-nous ce que vous pensez de cette configuration hors du commun pour une M140i. Et j'ai vu aussi du coup tu as un Instagram pour la voiture. Ouais, c'est Shadow. Shadow, oui. M140i. D'accord. Et je rajouterai ça dans la description les amis, pour aller lui faire des propositions d'achat de capot ou de pièces que vous trouverez nulle part. Et voilà. À bientôt.